C'est assez rigolo cette histoire parce que nous on a pris les gens qui nous ont influencés, qui sont importants pour Kings Queer et après quand on a eu toutes les pochettes on s'est dit mais on a quand même une certaine cohérence. Donc ils avaient comme une contrainte, il fallait qu'il marque Kings Queer évidemment et le nom de l'album c'est-à-dire Amour et Révolte et c'est ça le fil conducteur de toute l'exposition. Baldo, merci de nous recevoir dans ta tête d'artiste. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu à l'exposition Amour et Révolte Kings Queers parce qu'il m'avait demandé de faire une pochette de disque. Et tu t'es exécuté. Et oui, bah voilà, ça me plaît bien, j'adore ce support. Support carré, pochette de disque, pochette de 33 tours ou de 45 tours, j'aime aussi. Hein. C'est plus petit, mais c'est beau aussi. T'en avais déjà fait des pochettes ou à la base, qu'est-ce que tu fais comme... J'en avais déjà fait, oui. J'en fais quelques-unes. Et quel est ton mode d'expression prioritaire, du coup, graphiquement? En fait, la majorité des affiches, des pochettes de disques que j'avais fait, à la base, c'était plutôt des peintures, en fait. Ouais. Mais... c'est parce qu'en fait, c'était des peintures qui existaient déjà et qui ont été adaptées en pochette de disque, en fait. Des peintures que j'avais faites. Mais moi, j'adore faire du dessin, comme là, du dessin à l'encre ou de la linogravure. Ou j'en ai fait en sérigraphie aussi. J'en ai fait même en photo. Et là, du coup, on retrouve sur celle-ci quel procédé? Du coup, tu m'as dit à l'encre, juste? Oui, ça c'est au pinceau, à l'encre de Chine, et puis ça, c'est une linogravure. Tu vois, c'est comme un tampon, quoi. Tu vois, la chaussure. Puisqu'on est dans une galerie, peux-tu nous dire si tu penses que la valeur d'un artiste est déterminable? Oh là, la valeur d'un artiste est déterminable. La valeur de ses œuvres, tu veux dire? Ah non, sa valeur... La valeur intrinsèque de l'artiste. Ah, ouais. Mais ça peut être vu de plusieurs manières possibles, c'est-à-dire qualitativement ou quantitativement en fait, du coup. Écoute, oui et non. Mais regarde, par exemple, là, il y a Lulu Picasso, c'est un artiste fantastique. Après, moi, il y en a beaucoup d'artistes que je ne connais pas, donc j'ai un peu du mal comme tu disais, c'est une sorte de valeur de l'artiste. Justement, est-ce qu'il y a une différence entre... Est-ce qu'on peut émettre une différence entre Lulu Picasso et Pablo Picasso, quoi? C'est ça la question. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut établir des classements parmi les artistes? Oui. Déjà... Non, mais personne ne peut se comparer à Pablo Picasso. C'est pas... mais j'ai pris un exemple extrême puisqu'il porte le même nom. Donc... Ah oui, mais s'il porte ce nom, c'est quand même au xème degré, si tu veux. C'est quand même une blague. Un hommage satirique, quoi. Voilà. À l'époque de Bazooka. Est-ce que c'est un artiste libertaire, c'est ça? C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un artiste... en fait, le travail de Lulu Picasso, à mon avis, ça vient de la figuration critique, de la nouvelle figuration. C'est des mouvements de peinture, qui sont dans la contestation, quand même, ouais. Et toi, tu te situes dans quelle frange artistique, du coup? Un petit peu pareil. Moi, je me situe un peu dans le punk, en fait. Et dans l'afterpunk, dans le beat, dans le... Il y a une crête sous ton chapeau? Non, pas du tout, parce que les punks à crête, c'est quelque chose d'un peu... qui a apparu plus tard, ça. C'est un truc qui est apparu dans les années 80, au début des années 80. Ouais, je serais plutôt un punk, mais plus proche du dadaïsme que du punk à crête. Très bien. Et pour finir, il y a une question que je pose toujours à tous mes interviewés, du plus connu au moins connu, n'importe qui, je pose toujours celle-ci. C'est une réaction sur une phrase de Proudhon, donc,
grands socialistes, quand c'était encore vraiment des socialistes. Donc pour Proudhon, l'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue d'un perfectionnement physique et moral de notre espèce. Tu adhères? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une vision... c'est une vision de l'art réactionnaire, finalement. Parce que l'art, c'est pas un exemple. D'abord, c'est un témoignage. C'est un témoignage de la vie sur Terre. Mais un artiste, il apprend aux autres à regarder et à voir le monde dans lequel il vit. Et ce monde dans lequel il vit, il n'est pas forcément bien. Il est en général même pas bien du tout. Donc non, je trouve que cette phrase est un peu... ça fait un peu professeur barbu de la fin du 19e siècle. Très bien. Merci Baldo et bonne continuation. Mais merci à toi. À bientôt. Sur ton site, j'irai voir. Quand on dit l'histoire de King's Queer, c'est une histoire d'apprenti utopiste. Ça n'existe pas. King's Queer n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces personnes autour de nous.